Bon, alors bonsoir tout le monde et bienvenue à Juste de Santé. Alors, sans plus tarder, on va se connecter dans notre autre ligne et on va vous revenir. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Juste de Santé. Alors, on est en ligne sur les deux profils. Alors, bienvenue à Juste de Santé. Alors, ce soir, on va parler du soutien à domicile. Très important. C'est un dossier extrêmement important pour justement avoir un système de faut avoir un système de remplacement dans le milieu. Ça, je l'ai parlé tantôt avec Léandre, et puis justement, on a une importance capitale pour le remplacement. Parce que des fois, c'est ça qui a été notre champ de bataille, je crois, là-dedans. C'est plutôt le remplacement. Bon, OK. Oui, certaines personnes, des fois, quand ils viennent nous aider à domicile, chacun a son caractère propre. C'est normal. Donc, il faut apprendre à bien s'entendre. Et puis, dans
dans un climat agréable. Hein, c'est ça qui est important parce que, justement, quand le climat n'est pas agréable ou quand on est... Parce que des fois, à l'époque, quand on faisait affaire avec les agences, et c'est encore le cas, ces personnes-là, des fois, ils viennent à la maison, puis très difficile, des fois, ils n'ont pas un excellent profil pour travailler dans le milieu. Ils sont là, des fois, je vous dis pas, la plupart sont corrects, mais il y a quelques-unes de ces personnes-là qui vont à la maison, puis c'est pour quasiment se reposer, là, tu sais, quasiment. Ça fait que non, faut faire sa besogne. Après ça, tu peux te reposer, pas de problème. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et pas faire les coins ronds, mais entretien quotidien, c'est sûr que ça fait que c'est moins difficile à nettoyer. Drôle à dire, hein? Il y en a qui ont dit, faire ça tous les jours. Non, c'est fatigant de faire ça pas tous les jours. Oui, mais au bout de la ligne, c'est de moins en moins d'efforts parce qu'on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. Et puis après ça, ben, ça va mieux pour faire les tâches. Donc, c'est ça, c'est un projet de vie, hein, justement, le soutien de domicile, parce que aller dans une institution, on le sait, des fois, c'est du 1 pour 6, si c'est pas plus. Des fois, ça peut être plus, tout dépendant si jamais il y a des fois, il n'y a pas de remplacement. Écoutez, hein, qu'est-ce qui arrive des fois là, à la maison? Ben, c'est ça, c'est le remplacement. Donc, alors, mesdames et messieurs, hey, ouais, faut pas- on va aller à l'intro, puis après ça, je vais continuer. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'en allais pour faire ma plaidoirie tout le temps, mais il faut que je revienne en faisant, hein, mais en mettant l'intro. Vous voyez, hein? C'est ça qui arrive, faire le direct. Alors, bonjour, comment ça va? Il y a quelqu'un qui est arrivé? Oui, c'est moi. Ah, Martine. salut! Comment ça va, Martine, ce soir? Ouf, ça va. Je sais pas comment vous dire ça, là. Très, 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 très fatiguée. Ouais. Ah oui? C'est-tu à J'ai cause fait Oui. beaucoup de démarches comme judiciaires et ça l'a pas arrêté. Non, ben... On dirait que je me sens dans un film d'espion. On dirait que j'ai commis une faute. On dirait que les policiers me courent après. Je sais pas comment dire ça. C'est assez spécial. Spatial. Oui, justement. Justement, Un policier oui. que je suis voir à Laval, il était supposé de me donner un résumé de ce que je lui avais dit. Mais j'ai pas eu ça pantoute. J'ai eu un non-dévoilation des documents qui étaient écrits à mon dossier. Fait qu'il faut que j'aille les chercher. Il faut que je refasse une demande d'avoir mon dossier, mais pas cette fois-ci, pas au niveau médical, mais au niveau de la police. C'est fou. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Je commence à en avoir plein mon truc. Puis là, j'ai demandé au gouvernement de me redonner mes emplois qui m'avaient été enlevés dans les résidences injustement. Et puis le gouvernement, je ne sais pas, là, il n'y a pas de l'air à vouloir me redonner ça, là. Ouais. Oh là là, ouais, je comprends. C'est comme un film de James Bond. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben écoute, oui, absolument, parce qu'il y a beaucoup de détails. Et oui, là-dedans, il y a beaucoup de détails. Puis en plus, oui, ça a l'air d'être un jeu
de cache-cache, on dirait. Hein? Tout le monde se cherche, tout le monde se court après. Et puis, il manque juste, oui, comme tu dis, ça ferait un épisode de James Bond. Non, mais c'est vrai, là, c'est comme, c'est assez incroyable. On dirait qu'ils cherchent des coupables, mais souvent les coupables, c'est les personnes qui sont en situation de richesse extrême, qui sont les vrais coupables. Mais ce qui arrive, c'est que les policiers arrêtent tout le temps les petits. Fait que là, ça commence à suffire, là, je pense. Je sais pas grand-chose de tout ce qui se brasse plus haut. Moi, je suis une simple citoyenne, alors c'est assez capoté. Ouais. Ben, je comprends, oui, et puis justement, ça concerne des proches aussi, là. Tu sais, donc tout s'enchaîne. Oui, exactement. Ouais. Oui, je comprends. Donc, oui, absolument. Alors, ce soir, notre sujet, c'est le suicide à domicile et d'autres. Comme toi, là, tu nous racontes un peu là, de qu'est-ce qui se passe avec justement le côté judiciaire de la chose qui est assez compliqué. Comment faire payer à des gens qui ont fait du mal? Hein? C'est que la chose là-dedans, c'est que nous autres mêmes, c'est nous autres mêmes qui est prêts avec ça. C'est pas ceux qui sont les agresseurs. C'est nous-mêmes. Non, Comme... ça a pas de sens. Et là, le gouvernement, il arrête pas de nous dire d'être poli, mais quand on appelle, on n'a pas de service. La minute qu'on hausse le ton un peu ou que on dit go, 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 on se fait raccrocher au nez, puis on n'a plus de service, c'est abominable. Il va falloir que le gouvernement paye un moment donné, ça suffit. Là, c'est pas à moi de payer pour du monde qui ont été incompétents dans la police, puis qui ont été même, de connivence avec les vrais criminels. C'est pas à moi à payer l'incompétence des policiers. Là. Non, c'est ça. Je pense que et du gouvernement lui-même. Je veux dire, il emploie il y a des criminels dans toutes les sphères, même en religion, même. Oui. Il faut faire notre propre justice, je crois, et défendre nos droits, puis sans se fier ou sans avoir confiance pratiquement en personne, c'est assez horrible. Oui, parce que moi, j'avais demandé, quand que j'ai eu de la violence conjugale, j'ai demandé à la police de venir ici chez moi. Et lorsqu'ils sont venus chez moi, ils m'ont tellement fait peur parce que j'avais demandé une femme sur l'intervention. Il y a une femme qui est rentrée 10 secondes, est ressortie. Là, le policier il dit allez la chercher parce que j'ai demandé à ce qu'une femme soit là. J'ouvre la porte, un autre policier rentre face à face avec moi, puis il était vraiment très pas fin. Puis là, il dit qu'est-ce que votre ex vous a fait? Il dit montrez-le sur le policier. Fait que là, moi, j'ai pas voulu le démontrer sur le policier parce qu'il aurait pu m'accuser de votre fait sur un policier. Alors, je ne l'ai pas fait, mais c'est horrible. J'ai eu peur, là, durant une bonne semaine que je suis restée à la maison puis que je sortais plus parce que les policiers, c'est là pour défendre les citoyens. Et là, ça faisait que j'avais peur des policiers eux-mêmes, fait que c'était assez capoté. Et puis à cause de ça, j'ai manqué des contrats. Puis j'ai perdu vraiment beaucoup de contrats. Alors ce que j'ai fait, j'ai demandé à IVAC de me rembourser les frais à ce propos-là. Et là, ça fait que IVAC me doivent à ce jour 2134 $, puis que j'ai pas été payée encore. Et qu'en plus que j'ai perdu des contrats. Fait que là, je trouve vraiment, mais vraiment pas ça nice de la part du gouvernement et des policiers et d'IVAC. Ouais.
Non, c'est ça. Fait que donc, tu es prise avec, justement, avec, oui, des batailles judiciaires. Et c'est ça qui est vraiment le nerf de la guerre là-dedans, hein. C'est que, tu sais, ils disent tout, euh, aller déclarer justement les personnes qui ont, euh, qui ont fait des agressions, exemple. OK? Mais c'est pas tous ceux qui se font agresser que ça leur tente d'y aller. C'est ça l'affaire. Il y en a là-dedans qui disent hey, il ne mettre pas toute mon énergie. Quand tous ceux qui y vont, là, ben, il faut y aller, c'est ça. Mais tu vois comment l'énergie que ça prend? Épouvantable, hein? Ça prend une Là, moi, énergie. Oui. j'appelle ça vraiment rentrer directement dans un mur. Et Dans le bobo. je me demande même, pour certaines personnes, probablement, qui se suicident parce que ça n'a pas de sens, là. Oui, c'est ça. Oui. Beaucoup de monde, justement, qui se sont enlevés à la vie pour des personnes qui ont fait des agressions, puis les autres restent avec ça en dedans d'eux autres, OK? Et s'en sortent des fois, tout dépendant du style de la personne. Puis je vais revenir à ce que tu disais tantôt, les êtres humains, euh, ça a toujours été dit, là, tu sais, je veux dire, c'est pas nouveau, là. Les humains sont très, très imparfaits. On est très imparfaits comme être humain, là, tu sais. Donc, oui, il n'y a pas, comment dire, comment on fait pour vivre ce petit grain de sable-là dans l'univers? On n'a pas aucune sortie nulle part. On ne peut pas se sauver, à part sur notre terre. Et puis, côtoyer des gens, des fois, qui ne sont pas recommandables, malheureusement. Donc, que faire? C'est d'avoir un Ben doute là, raisonnable. Un doute raisonnable. ça n'a pas d'allure, Daniel, ça, je veux dire, de côtoyer des personnes pas raisonnables. Je veux dire, moi, je suis née de mon père puis de ma mère. Je pouvais pas m'échapper de mon père, là. Et C'est voilà, quand non, même... c'est ça. C'est ça. Voyons. C'est comme une planète, en fin de compte. T'es comme sur une planète à travers l'univers, là, et pas te, tu peux pas te sauver de ça. Donc, c'est pas facile, là. Non, mais si, les policiers ou le système judiciaire ou je sais pas, moi, ils ont quelque chose contre moi que j'ai fait et Oui, qu'ils viennent me le dire. oui, oui. Ils peuvent se faire. Oui, mais ils peuvent se mettre en. Oui, c'est ça Personne l'affaire. ne me laisse pas aller comme ça. Ben, Tu sais, là, oui, non, mais ça. Écoute, ils font des rapports, OK? Et des fois, pour qu'ils soient le plus court possible, parce que je pense qu'ils n'arrêtent pas d'écrire, maintenant, c'est rendu les secrétaires, les policiers presque. Et puis là, des fois, il y en a là-dedans que ça ne leur tente pas d'écrire trop grand-chose, tu sais. Et puis, c'est ça qui peut être difficile à accepter. Hein? Comment qu'ils écrivent le rapport? Est-ce que le rapport correspond bien à qui est arrivé? Le juge va-tu prendre plus part du rapport du policier ou du rapport que toi tu fais à l'avocat? Hein? Maintenant, c'est ça, parce que c'est des faits, hein? C'est des faits puis si les faits sont faux, ben là, t'as l'air, justement, que tu me racontais tantôt, là, c'est inouï que le policier le demande quasiment de faire la scène avec lui. oui, à son partenaire, à son autre policier. Il dit, pouvez-vous montrer qu'est-ce que votre ex-conjoint vous a fait sur le policier? Ben, j'aurais pu être accusée de votre fait sur un policier, tu comprends? J'aurais pu vraiment... Oui. Wow. Alors, j'ai tellement peur, c'est comme une bonne semaine, sinon deux,
enfermée dans la maison. J'ai été obligée de demander à une amie pour sortir de la maison pour aller faire mon épicerie, là, parce que je n'étais plus capable de bouger, là. Oh là là, ben oui, parce que tu bougeais, parce que dans ce temps-là, je crois qu'il n'y avait pas le système de bracelet. Pardon? Oui, Je comprends pas. Est-ce qu'il y avait le système de bracelet pour localiser les personnes justement qui ont fait de la violence? Oui, parce qu'à ce temps, il y a eu un bracelet de... Je ne sais pas, c'est arrivé, mon événement c'est arrivé le 22 octobre 2022. Fait que je ne sais pas si Oh, mon Dieu, c'est tout jeune. Ben oui, c'est tout jeune, OK. Ben, pas tard, ça fait presque 6 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 6 mois. Ouais. OK, 5 mois. OK. Oh là là, ouais, je comprends. Et mars, ça fait 5 mois. Oh là là, oui, puis je comprends. Et puis, non, mais quand même, 5 mois, ça fait pas si longtemps que ça, là. Ça fait pas des années, parce que... mais là, le policier qui t'avait demandé ça, c'est bizarre encore. Hey, là, dans ces temps-ci, qu'il y a beaucoup de... Je veux dire, c'est normal. Il était assez laid, ce policier-là, là. Il avait l'air d'une méchanceté, là, innommable. OK, il était pas... C'est pas une personne qui est psychosociale. Oh non. Je te dirais même que c'est peut-être de la force noire, là. Ouais. Oh. OK, fait que là, ils ont vraiment demandé une affaire qui n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Je suis déjà impressionné de ça, là. Ça n'a pas de song. Ah, ben ouais, demander ça à quelqu'un pour qui est peut-être... Merci, Daniel, de m'avoir fait. Oui, salut, Daniel. Salut, bienvenue, mon cher. De m'avoir... Salut, Daniel! Salut! Ça va? Ouais, ça va. Ça va, mais... Ben, tout le monde, hein, c'est ça. Ça va, c'est l'autre personne que j'ai qui va pas bien. Mais en tout cas... Ah non? Ah, c'est José? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a? Ben, des problèmes de santé, Daniel, il sait pas mal, là. Oui. Elle a des gros problèmes de santé, puis bon. Ben, c'est les problèmes collatéraux après la chimio, tout ça, là, hein? C'est le avec son mental. Ouais. C'est sûr que c'est pas facile. La récidive de son cancer qu'elle a eu, toute la patente, en tout cas. Si ça coupe, là, c'est pas volontaire, j'ai presque plus de batterie, d'accord? OK, pas de problème. Excellent. Fait que si ça coupe, on laisse parler, Daniel. On saura pas. Non, pas de problème, je suis en train de parler justement de certains policiers qui, des fois, comme on dit, doivent emmener large, des fois au poste. ça se peut, là, des fois, là, il y a des personnes là-dedans là, que je pense qu'ils n'ont pas les compétences psychosociales, mais qu'ils les envoient pareil, puis allez à vous arranger ça, parce que c'est quasiment ça, maintenant, l'emploi d'un policier, c'est psychosocial, pas mal. Hein? Il devrait vraiment laisser les policiers s'occuper des criminels et des bandits, puis de faire une autre branche, là, complètement oui. Bonne différente. idée, oui. Les policiers, tout le monde, en tout cas, moi, ça a toujours été dans ma tête, des policiers, c'est là pour arrêter les criminels et non pas les victimes, puis les stigmatiser encore plus. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre qu'on ostracise, c'est ça le mot, ostraciser? Oui, exact. Les victimes. Exact. Oui. Exactement. Donc, il faut absolument, oui, qu'il y ait une autre branche, comme tu disais, c'est une très bonne idée, justement, parce qu'il y a beaucoup de notes à prendre, hein? Il y a beaucoup de choses. Les policiers pourraient arrêter
la violence de la personne qui fait la violence, bien sûr, hein, pour l'arrêter carrément pour ça. Mais après ça, là, ce côté-là, après, que le policier qui s'est quasiment battu avec l'agresseur, il n'est pas, d'après moi, il est très difficile après ça de faire un rapport, me semble. Tandis que s'il y aurait un autre département d'une personne qui est l'idée travailleuse sociale, policière, je ne sais pas là, comment on pourrait les appeler, là, OK? Qui aurait autant de droits que les policiers, mais différemment. En tout cas, je trouve que ça n'a pas de sens, là. Ça... Écoute, là, moi, je vois, c'est rendu que j'ai plus confiance ni à la police, ni au gouvernement. Même si je sais puis que je suis capable de raisonner que c'est pas tous les membres du gouvernement qui sont mauvais, puis c'est pas tous les membres des policiers qui sont mauvais, même si je suis capable de rationaliser ça, pour avoir vécu ce que j'ai vécu avec des faits comme j'ai vécu, ma conclusion est que les policiers n'ont pas été à la hauteur de mes souffrances et de l'aide que j'avais besoin. Ils n'ont pas répondu, et ni le gouvernement. Oui, je comprends. Donc, écoute, c'est un cas vraiment, là, oui, à réfléchir et puis d'en parler, ça fait du bien pour justement dire qu'est-ce qui se passe vraiment des fois. Hein? Il y a des choses qui ne sont pas tout dit et il faut les dire. Donc, ouais, on va retenir ça, Martine, je vais faire le tour avec tout le monde, mais on va retenir ça pour justement qu'on puisse trouver une solution. Hein, une solution pour. J'ai trouvé ça bon, qu'est-ce que tu as dit tantôt? Une autre branche qui serait différent un peu. Oui, complètement. Là. On n'appelle pas ça des policiers parce que les policiers, là, même quand on est TQ, là, ben, ça a toujours été pour arrêter les bandits, les criminels. Puis là, ils s'en prennent aux personnes qui sont des victimes. Fait que je peux bien croire que oui, il y a des femmes qui restent avec leur agresseur, mais puis qui sont aussi coupables peut-être que l'agresseur dans ces cas-là, mais c'est pas le lot de toutes les victimes. Puis c'est ça, en tout cas. Ben, en tout cas, merci pour ces bonnes idées-là. Martine, est-ce que tu restes avec nous autres? Oui. OK, excellent, très bien. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause, puis après ça, on va revenir je vais revenir avec Léandre puis Daniel. Donc, juste mettre ça un instant, on va. Alors, oui, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est la 835e émission. Et puis, ce soir, notre thème, la thématique, c'est le soutien à domicile. Encore là, aussi, le soutien à domicile, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Des fois, ça peut être difficile. Ça peut être difficile, hein? Je veux dire, on parlait avec Léandre, mais avant toute chose, je veux remercier le Conseil de protection des malades et le RAPLIC, justement, pour le système de livraison avec la bannière métro. Donc, si vous êtes intéressé à vous faire livrer à la maison, la bannière métro avec le RAPLIC, le regroupement des droits. Et juste appeler le RAPLIC pour plus ample renseignement et certaines conditions s'appliquent. Donc, veuillez communiquer avec eux. C'est sûr, ça prend une condition d'handicap
et puis ou une condition de difficulté. Donc, merci beaucoup. Alors, mon cher Léandre, comment ça va? Ça va très bien. Bon, excellent. Et puis, oui, justement, on en a parlé un peu tantôt, hein? Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce Ça que... revient toujours la question qui revient tout le temps, ça. Hein? Oui, absolument. Oui, parce que absolument. c'est loin d'être réglé. Non, c'est ça, tu parles... On parle comment on appelle ça, des systèmes de remplacement. Oui, oui, c'est ça, le système de remplacement que je veux faire, justement, c'est un système de remplacement qui est d'une façon à tour de rôle, bien sûr, à tour Oui, de ça va. rôle, avec un certain nombre d'heures, pas nécessairement que tu es sur les lieux, mais que tu es en garde, mise en garde. Ça veut dire que tu es de garde pendant 6 heures, OK, à peu près. Et ces 6 heures-là, ben, faut que tu restes pas loin. Ça ne t'empêche pas d'être à la maison, là, puis faire des affaires, puis occupations. Du moment que tu n'es pas trop loin, et puis que ton téléphone soit toujours ouvert. Il n'y a pas ouvert ou avec qu'une réponse rapide. OK, pas d'histoire. J'ai pas vu ton message. Hein? C'est ça, hein? C'est ça aussi. Ça appelle le message. Appelle sa prime. Oui. Appelle sa prime au complet. C'est un des plus gros problèmes. Hein? Ça rassure, puis sinon, on est toujours inquiet. Oui. Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. Hein? Des impondérables. Les impondérables, on parle de justement des ennuis mécaniques quand ils viennent chez toi, parce qu'habituellement, quand le monde sont en soutien à domicile, c'est parce que c'est du monde qui viennent de voir. S'ils viennent de voir, donc ils ont besoin d'un véhicule. C'est ça. OK, à Montréal, oui, ils peuvent le faire, mais ça peut être les autobus, ça peut être les autobus qui tombent en grève un matin, toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. Toutes sortes de choses qui peuvent arriver, des impondérables qu'on n'a pas de contrôle dessus. Justement. C'est le fun qu'on peut se fier sur une personne. Tu sais que tu as un numéro que tu peux appeler en cas d'urgence. Oui, mais qu'est-ce qu'il donne? Je vais te dire, c'est pas grand-chose. Je veux dire, ça va être une autre agence qui ne connaît pas. Donc, ça prend d'après tous ceux qui t'aident, OK, parce que tout le monde ne peut pas être là 24 heures sur 24, non, mais ils sont là une certaine heure pour te assurer le cas où qui peut arriver. Ben oui. Bien d'accord avec ça. Oui, justement, j'ai envoyé une proposition au ministère de la Santé là-dessus. OK. Et puis, ils m'ont répondu. Donc, ça prend à peu près... quand on écrit au gouvernement, il faut vous attendre, mesdames et messieurs, qu'il ne répondra pas le lendemain. Il va vous répondre pour qu'ils ont reçu la copie, mais il ne vous répondra pas qu'ils ont un changement ou une amélioration qu'ils vont faire suite à votre témoignage ou votre demande ou votre recommandation ou suggestion. Hein? Ça prend un certain nombre de temps. Il faut le comprendre parce qu'ils ne reçoivent pas une lettre par jour. C'est pas une lettre par jour qu'ils reçoivent. Ouais, c'est une tonne de lettres. OK. Et puis ça, là-dessus, toi, est-ce que tu as pas mal d'absentéisme? Comme c'est là, c'est stable. Je n'ai pas trop à chialer parce que ça va bien. Je suis dans un bon moment, là. C'est pas toujours c'est pas les moments. Est-ce qu'il y a des moments qui semblent un peu, nous autres, c'est sûr, on a la période grippale, on a la période... Non, moi, c'est quand il faudra qu'il y en a une qui tombe malade, là, ben là, c'est là que ça se dégrade. Là, j'en ai pas les bouts, tout va mal. Oui. Je peux pas savoir quand que ça va arriver. C'est ça qui est plate. Si au moins quand tu le sais, je ne mange pas mes vacances, telle date, tu peux planifier, mais quand une maladie, on ne sait pas quand ça peut nous arriver. Hein? Non, c'est ça exactement. Donc, oui, c'est important de justement qu'on puisse avoir le plan B. Ben oui, c'est ça. Parce que quand on se plante, c'est de planter. Fait que il ne faut pas se rendre au planter. D'autres, on ne peut pas attendre de dire on va se mettre en vacances, nous aussi. Hein? C'est toujours, c'est les vacances ou pas, nous, on a besoin d'aide.
Vacances, c'est ça que le monde a de la difficulté. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important, ces moments-là, que tout le monde puisse être au poste, parce qu'il y a l'impression que, bon, c'est mes vacances. Oui, Ouais. mais les autres, les prestataires, qui ont besoin de soins, D'autres, on eux n'en autres, prend pas qu'est-ce de qu'ils font? vacances, hein. On n'a pas. Donc, il faut avoir un juste milieu, un équilibre, Exactement. hein, pour, tu sais, puis tu le vois bien, là, comment le réseau de la santé fonctionne. Là, à C'est un ça. moment donné, au mois de novembre, octobre, novembre, OK, la période grippale, ah ben là, les urgences se remplissent comme rien. Après ça, les personnes qui attendent des corridors, parce qu'ils ont trouvé l'idée qu'attendre des corridors, c'est une solution depuis 50 ans. C'est le problème, je comprends pas qu'ils ne nous consultent pas. Il me semble qu'on est bien placé pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Exactement. Oui, c'est juste. Et le problème, on veut démontrer que la population, c'est une classe, qui ne doit pas s'élever, qui ne doit pas se plaindre, qui ne doit pas rien faire. Ouais, ben, c'est ça. C'est nous autres qui décident. C'est Ouais, ça, c'est c'est ça ça. qui est plate. Putain, on est bien placé pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Oui, mais on ne consulte pas. On ne Non. consulte pas. Et j'ai remarqué ça. Non. Ici, là, il y a un système de barrières, justement, qu'ils ont mis. Et puis, il y a 5 ans de ça qu'on était souhaité de s'en remparler. Ça n'a pas été fait. Ah, ouais. C'est une barrière qui s'ouvre, là, parce qu'il y a du monde qui se retrouve à Ah, oui, je cause comprends, oui. la Mauvais configuration pour pas que le monde tombe dans la rue directement. Fait que, OK. donc, ils ont mis une barrière puis ils ont bouché complètement l'entrée. Fait que OK. là, quand il y a une civière, il faut qu'elle fasse le tour et puis qu'elle revienne sur elle-même. Après ça, là, ils peuvent rentrer avec la civière. OK. OK. Mais s'il y a une petite porte qui s'ouvrirait avec un loquet qui serait pas ouvrable, OK, pour les gens pour les résidents, bien sûr, ça pourrait être fait, mais non. Mais non, mais on continue encore de la manière. Fait que malheureusement, c'est ça. Alors, mon cher Léandre, merci beaucoup pour. Ouais, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. On va aller. Il y a Daniel qui veut intervenir avant. Je ne sais pas s'il veut intervenir. Daniel, on t'écoute? Je sais pas. Non, as-tu une chose à passer avant de me parler? Non, absolument pas. Je veux dire, ça va être. Oui, je vais passer ma petite annonce. Et puis après ça, ça va être à toi. OK? OK. Ça sera pas long. Je reviens. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Et après ça, on revient avec Daniel. À tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Ce soir, c'est le soutien à domicile et justement, on va en parler avec notre cher ami Daniel. Daniel, est-ce que tu es là, mon cher? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Bon, c'est Bonjour. ça que... tu sais, je connais vos... tu sais, quand on regarde le cas Léon, ton cas à toi, vous êtes deux cas qui sont pas faciles à gérer parce que quand à quelque part, c'est l'aide que vous avez besoin. Tu sais,
c'est ça qui arrive, là. C'est le manque de manque d'aide que vous avez besoin, puis Josée est à manger pareil. Mais elle, là, je sais pas que c'est sa grippe ou quoi, mais elle est poignée chez eux, là. Elle est plus capable de sortir, elle est plus capable, elle n'a plus d'énergie, elle n'a plus rien, rien. Tu sais, des fois, ben beau être proche aidant, là, mais c'est pas facile Non, c'est sûr. comment qu'elle va faire pour s'en sortir. Je sais pas. Là, elle va s'en Ben, sortir, mais c'est au jour le jour, Daniel. Au jour le jour. Hein, je crois, au jour le jour. Et puis à ce moment-là, ben, tu peux. Le moment présent. C'est pas qu'est-ce qui peut arriver dans le futur ou qu'est-ce qui peut se passer dans le passé. Ou c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. On n'a pas le choix. qu'est-ce qui manque, c'est des amis. Puis, pas une tonne d'amis, mais des amis qui vont la comprendre. Qui vont pouvoir comprendre, autrement dit. Là, pour le moment, moi, j'y vais. Ben là, moi, j'ai beaucoup d'activités là, au PCAIM. Là. J'y vais aux activités. Aujourd'hui, c'est prendre soin de la santé mentale, les sorties culturelles. Là, on a tous les parcs, puis tout, là, les musées, puis tout. C'est tout dans qu'elle nous a donné, là, fait que les documents qu'elle nous a donnés, fait que moi, j'aime ça, il y en a beaucoup de sorties. Mais c'est parce que c'est d'essayer de comprendre la personne dans l'état qu'elle est. Elle est pas épognée, mais elle est pas. Elle est Mais je veux dire, pas en pas. santé, c'est ça là, que tu veux dire. Là. C'est la santé chronique. Santé chronique, le mental, tout joue avec son mental, puis c'est Ben, vraiment, oui, vraiment. oui, justement, puis oui, c'est absolument ça qui arrive. Justement, ça prend des gens. Ça prend des gens. Il faudrait qu'il y ait un genre de cours, de formation là-dessus. On va revenir à ce qu'on disait tantôt avec le genre de personnes qui pourraient faire de l'aide, justement, psychologique. À domicile, il n'y en a pas. À domicile, moi, je me souviens, dans le temps de ma mère, les médecins à la maison, tu sais, à cette heure, il n'y a plus de ça, à cette heure. Fait que le monde, là, ils ne peuvent pas aller à leur rendez-vous chez le médecin. Elle peut y aller au CLSC aujourd'hui. Pas parce qu'elle veut pas. C'est son corps qui est tout pogné. Oui, c'est normal. Avec tout ce qu'elle a vécu, puis c'est ce qu'il faut se dire. Vie, puis qu'elle est. Oui, c'est ça. Oui. Elle essaie de s'en sortir. Quand vous autres, vous essayez de vous en sortir, vous vous arrangez, toi, puis Léon, puis Martine, tu sais, mais on dirait qu'il y a quelque chose. On dirait que c'est quoi qui manque? C'est pas le vouloir, c'est pas le vouloir, c'est des rendez-vous importants. Les CLSC, je l'écoute, puis tout, mais ceux qui ont besoin de ma présence, mais moi, je peux pas être tout le temps être là, puis j'ai besoin de faire des activités, de voir du monde, puis Ben, c'est pour ça, justement, que moi, je dirais que maintenant que virtuel, on peut réussir à venir parler, et puis pas nécessairement, parce que je sais que quand on va à la radio traditionnelle, OK, radio traditionnelle, ils n'ont pas le temps de vous écouter. Ils n'ont pas le temps. Nous autres, ici, on prend le temps, puis ça fait du bien. Je sais, ça fait du bien à tout le monde. Ah, oui, ok, oui. Il en manque encore. Je veux dire, là, tu sais, je veux dire, j'en vois là, qui ont poussé, là, qui sortent comme vraiment comme des fleurs, tu sais, pour justement, qui
peuvent aider les gens. Fait que des fois, entre nous autres, on peut s'aider plus que des fois attendre après des professionnels qui ne sont pas disponibles. Ouais. Ça. Regarde, qu'est-ce qui est arrivé que le gars, qu'est-ce qu'il a fait avec son camion? Jean-José, c'est arrivé ça, là. Il est arrivé l'autobus, il est arrivé ça. Il va en arriver d'autres affaires comme ça, là. C'est sûr qu'il va en arriver d'autres. C'est là, on sait pas quand, mais ça va arriver à un autre moment donné. Que le gars, c'est ça que quelqu'un va. Oui, ça d'exemple. En même temps, il faut en parler, puis en même temps, il ne faudrait pas en parler. Mais là, tu sais, je veux dire, il y a un équilibre, hein, je pense. Quand les policiers en parlent, pendant, ou les journalistes en parlent pendant des jours, le monde devienne. Ceux qui écoutent ne donnent pas leur opinion pendant ce temps-là. Ils écoutent seulement les opinions des journalistes. C'est ça. Les journalistes. Alors, moi, je ne m'avais pas écouté ça. Non. J'ai écouté ça. Je suis empathie pour ce monde-là, qui est arrivé leur affaire, mais. Parce que oui, mais à un moment donné, c'est ça, il faut en parler, mais. Et puis c'est normal. Je pense qu'on rapporte de ce qui se passe. Ils sont pas là pour dire rien. Ils sont là pour rapporter et peut-être provoquer des choses. OK? Et aussi aider la société. Donc, les journalistes, c'est une question d'équilibre, hein, je pense. Et puis, il ne faut pas trop en mettre et il faut aussi rapporter. Ça fait que c'est un équilibre, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres mots. C'est de valeur parce que ceux qui se font attaquer par l'autobus ou le gars qui a fait, c'est il était sur la rue, il se promenait sur la rue. Mais pourquoi il s'est décidé que prendre, justement là, vu que les armes sont prohibées. C'est comme un arme qu'il a fait. C'est comme si ça aurait eu un. Son arme, c'est dans son camion. C'est ça. C'est ça son arme à lui. Ben oui, c'est arrivé à Toronto aussi. La personne a pris le trottoir et s'est mis à faire ça aussi, la même chose. Et la personne, comme on dit, est toujours vivante et jugée, bien sûr. L'idée des affaires de même, ça leur donne des idées de voir ça ou par Internet, je ne sais pas. Ben, c'est ça. Ben, je veux dire, là, tu pourrais me dire que le gars, il n'a pas entendu parler jamais. Ben oui, il a entendu parler souvent. C'est arrivé ici à Saint-Jean-sur-Richelieu pour une personne, c'est arrivé à Ottawa, tout d'un coup, la personne veut rentrer, puis elle se met à tirer sur qu'est-ce qui bouge. Et puis, comme solution, je sais pas, ça donne quoi? Ça donne quoi? Les personnes qui ont le goût de faire ça donne quoi? Rien. Rien? On arrive à rien. Ils perdent leur conscience, ils perdent leur ils voient, je sais pas quoi, là. C'est la santé mentale. C'est ça qui arrive là-dedans. Ben, c'est un trouble mental. Je veux dire, c'est pas c'est un trouble, bien sûr. Là. Ça va pas bien. Là. Tu sais, quand tu fais ça, je veux dire, chaque être humain, ça mène dans la Bible. Tu sais, je veux dire, c'est arrivé pareil. Le frère qui a tué son frère. Tu sais, je veux dire. Les êtres humains sont des êtres humains. C'est le doute raisonnable. Hein? C'est le doute raisonnable, l'être humain. Parce que il n'y a rien de parfait, nulle part. Et puis, on ne vise pas la perfection aussi, mais en ayant au moins une vie quand même équilibrée. Ça, c'est ça qui est important. Tu sais, je veux dire, ça ne sert à rien de lever le ton ou d'essayer de sacrer des coups de poing sur les murs ou virer la tête à l'envers pour. Il ne faut pas mettre la pandémie, là, parce que c'est pas rien que. C'est pas par rapport à. Il y a du monde qui était peut-être fragile, puis leur fragilité, à un moment donné, elle saute. C'est peut-être ça aussi, là. Je pense que c'est ça, tu as dit le mot, la fragilité explose à un moment donné, mais c'est pas grave. Tu sais, on appelle ça être excessif. Quand tu es là pour
pour, comme on dit, liquider des gens et justement pour une frustration que tu as ou à cause que, justement, même, j'ai vu des films à télévision, que c'était ça le but de frapper du monde. Tu sais, je veux dire, c'était ça le but, un film. C'est un film. Là, le monde, c'est drôle. Moi, il y en a affaires que je comprends pas. Il y en a affaires que je comprends pas. Puis, je suis pas mieux que les autres. OK, d'accord? Tu sais, j'ai remarqué qu'en la fin de semaine, c'est seulement des films de violence extrême. Ah, ok, wow. Violence extrême, même pour que ce soit même des super-héros, des super-héros qui soient violents pour combattre les plus méchants. Tu sais. Donc, c'est ça le jeu de l'être humain. C'est se montrer toujours supérieur à l'autre par la force, des fois. OK? Ou par le caractère, ou par toutes sortes de façons, OK, pour les êtres humains. Les êtres humains sont comme ça. Hein? Moi, j'essaie d'écouter des comédies, des affaires autres que avec des fusils, puis des ci, puis des ça. Oui, pour régler les cas, parce que ceci veut dire qu'on règle les cas avec des armes. OK? Ouais. Donc, de l'obéisme des armes est très fort. Ça veut dire que comme on dit, c'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est tuez-vous les uns les autres. Ça. Exactement. Exactement. Parce que moi, ça va bien, là, mais c'est. Quand tu vois l'autre qui est. Ouais, là, tu dis là que c'est que. C'est les médicaments que le psychiatre t'a donné, mais là, avant qu'il s'en aille en vacances, il a dit bon, ben là, regarde, il n'a pas vu changer ses médicaments. Tu as fait 10 minutes avec, puis lui s'en allait en vacances. Que ça y a pas changé rien à José parce que là, il est revenu de vacances. Ben, pendant 3 semaines, là, elle, là, faut qu'elle se débrouille avec la médication que lui, il a donnée. Mais là, il faut qu'elle change de médication sûrement, là. Lui, là, c'est comme, tu sais, moi, là, je te laisse comme ça, là, je m'en vais en vacances, moi, là, dans mon pays. Oui, c'est ça, oui. Exactement. Il est parti en vacances dans son pays, puis le patient, ben lui, à place de parler une demi-heure, 1 heure, ben, lui, il avait hâte de s'en aller. C'est ce qui est arrivé. Oui, exactement. C'est comme la personne pour qu'elle s'arrange elle-même. Tu sais, c'est comme Léon. Des bouts, il faut qu'il s'arrange lui-même, parce que de la manière que lui. J'écoute Léon parler souvent, puis c'est pas facile. De l'entendre parler, oui, ça a l'air facile, mais de le vivre, autrement dit, c'est pas facile. Ça, c'est une autre affaire. Là. Que de l'entendre, d'être dans ses bottines à lui, là, comme, OK, c'est pas... Puis José, de l'aide maison, il y en a pas de l'aide à la maison. Je pense pas qu'il y en ait de l'aide que quelqu'un va aller à la maison. Oui. Ah oui, c'est possible. Mais il faut que, justement, quand que tu veux l'avoir à domicile, c'est là le problème. Ouais. C'est là le problème. Parce que l'écoute à cette heure-là, ils ont des limites à cette heure. C'est normal, il y a plusieurs personnes. Ils vont t'écouter 1 heure, c'est en masse. Ben là, toi, tu as le goût de parler plus qu'1 heure, mais là, c'est limité 1 heure. Oui, je pourrais écouter, mais il faudrait que, justement, que je mette mes petites entreprises en exécution pour, justement, qu'il y ait des émissions qui suivent comme une programmation. C'est une genre de programmation qui pourrait être faite. Oui, absolument. Ça serait une idée, mais pas toujours la même personne. Donc, non, c'est ça. Si tu calcules ça prendrait 24 personnes.
C'est 24 personnes. Mais tout dépendant. Deux Tout enfants. dépendant. Oui, tout dépendant. Tu peux aller à la demande aussi. Tu sais, mettons exemple, il y a une demande qui est faite. On pourrait aller à la demande aussi. Et puis, avec des experts qui peuvent se manifester là-dedans. Tu sais, justement, comme qu'on faisait au début, là, quand on a commencé. Parce que ça fait 3 ans exactement qu'on est on est en ligne le 23 mars. Oui, ça va faire exactement 3 ans qu'on a commencé l'émission de justice de santé. 3 ans. Et parce que là, ils ont dit que ça fait 3 jours qu'on est dans la pandémie il y a 3 ans. Là. Ça fait oui, 3 jours que la... le 13 mars, exactement, le 13 mars 2020. Ah, c'est 2020. ça. C'est ça. Fait que, tu sais, d'avoir, on n'attendait pas ça, là, puis il n'y a personne qui attendait ça, ce qui est arrivé. Là, on va espérer que ça aille mieux, là. Ça va mieux, là, mais on va espérer, là. Ben, écoute, oui, il faudrait justement qu'on ait plus de facilité à avoir... si c'est pas de l'aide directement, parce que je vais vous dire, bien franchement, juste en terminant là-dessus, c'est que j'ai remarqué que le petit regroupement et les personnes qui nous écoutent, ça aide énormément d'après de ce que j'entends dire, OK? Et il y en a là-dedans ils sont venus comme un train, tu sais, comme un train qui arrête à une station. Ils embarquent dans cette station-là, ils débarquent à l'autre, et puis ça, tu les vois presque plus après. Et puis, donc, quand ils sont venus chercher tout ce qu'il y avait de besoin, ben ils sont plus là, c'est sûr. C'est comme un peu normal. On dirait qu'ils ont peut-être renforcé. Ils ont peut-être trouvé ou autres qui aimeraient venir, mais qui sont incapables aussi. J'ai entendu parler aussi des gens qui m'écoutent, mais qui ne veulent pas plus. Ils veulent juste écouter. Donc, aussi, il y a de ces gens-là aussi qui veulent puis qui donnent qui les aident aussi, mais d'une autre façon. Hein? Bien sûr. Donc, c'est notre but. C'est notre but premier de faire ça. Alors, mesdames et messieurs, mon cher Daniel, merci beaucoup pour, je ne sais pas là, si... C'est beau. Je pense. Elle n'est pas avec toi, non, donc je pense pas qu'elle puisse. Elle nous écoute. Elle nous écoute peut-être. J'ai dit que je te dirais bonjour. Ah, mon Dieu, ben écoute, ça fait plaisir. Salut, José. Et puis, comme on dit, je te souhaite que tu te rétablisses. C'est sûr, c'est tous les jours. C'est quasiment une bataille tous les jours. Donc, oui, on souhaite que tu te rétablisses rapidement pour être plus en forme et je pense que c'est ça qu'on souhaite. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à notre générique comme d'habitude. Et ensuite de ça, on va revenir pour les mots de la fin. Oups, il ne faut pas que je me trompe dans mes affaires avant toute chose. Alors, on va vous revenir, mesdames et messieurs, après. Ça pourrait être... bon. Voilà, juste ouvrir. Excellent. Donc... on y va. À tout de suite.
mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Donc, je veux remercier nos panélistes. Je veux remercier Martine, Léandre, Daniel et José qui nous écoutent et les autres aussi panélistes traditionnels qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être là et justement, moi, demain, je passe à la commission pour concernant le projet de loi 11 pour justement anticiper d'aide médicale à mourir. Donc, c'est là demain, je vais passer en commission. J'ai fait une petite mémoire et puis accompagné aussi de notre c'est sûr que je vais dans ce sens-là, mais avec certaines restrictions. Alors, donc, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Demain, n'oubliez pas que c'est la santé mentale, justement, et on voit là qu'il y a une petite cause sociale, donc absolument. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Et puis, donc, je vous invite demain dès 20h. Alors, merci et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.